Bonjour, que la paix soit sur vous. Imaginez une nuit silencieuse à Paris où les rues endormies semblent baigner dans une tranquillité envoûtante. Pourtant, malgré cette apparente quiétude, un changement subtil est en train de s'opérer. Quelque chose d'insaisissable, mais que seules les âmes sensibles peuvent percevoir. Un frisson mystérieux parcourt l'atmosphère, créant une tension palpable, une attente chargée de mystère. Et si, dans l'ombre de la nuit, le mardi était déjà là, tapi quelque part parmi nous, prêt à se dévoiler? Avant d'aller plus loin, il est suggéré de s'abonner à la foi islamique, car ce que vous vous apprêtez à entendre ici ne se murmure nulle part ailleurs. Des vérités brutes que beaucoup préfèrent détourner le regard, mais auxquelles vous êtes prêts à faire face, avec courage et détermination. Ya Allah, Seigneur de l'univers, celui qui détient le pouvoir sur tous les mondes, celui à qui appartiennent toutes les créations dans les cieux et sur la terre. Fais de nous des cœurs éveillés, capables de discerner la vérité dans une époque où tant de gens sont aveuglés par l'ignorance. Guide nos pas sur le chemin de la lumière et accorde-nous la foi nécessaire pour reconnaître tes signes, même avant qu'ils ne se manifestent pleinement. Amen. Maintenant, prête une oreille attentive, car ce que tu t'apprêtes à entendre est un secret que peu osent révéler, et pourtant toute la vérité est contenue dans ces paroles. La ville de Paris est secouée par de violentes secousses sismiques, provoquant des vibrations intenses et des mouvements de panique parmi les habitants et les visiteurs. Le monde, avec tous ses bouleversements et ses mystères, peut parfois sembler en constante évolution. Il arrive parfois que des événements historiques, que l'on pensait relégués au passé, se déroulent en réalité juste sous notre nez, sans que l'on s'en rende compte. C'est comme si une histoire oubliée ou négligée se réécrivait sous nos yeux ébahis. C'est dans ce contexte particulier que se déroule la première partie de notre récit, où une ville entière se retrouve sous une forme de surveillance presque divine, observée de près par des forces mystérieuses et invisibles. Paris, ville lumière, disent-ils, ville des arts, de la pensée, de la modernité, mais aussi ville de contradictions profondes. Ici, les minarets sont surveillés, les hijabs, discutés, les prénoms, musulmans suspectés, et pourtant, dans les ruelles de cette capitale froide, quelque chose d'ancien survit la foi. Ce que l'on ne dit pas à la télévision, c'est que Paris est une terre spirituelle en ébullition. Pas une semaine ne passe sans qu'un cœur s'éveille à la religion dans le silence d'une cellule, dans la solitude d'un foyer, dans les discussions entre amis à 3 heures du matin. L'islam gagne du terrain, non pas par conquête, mais par vérité. Mais pourquoi parler de Paris dans le même souffle que le mardi? Parce que Paris est plus qu'un décor, c'est un révélateur. Selon les textes prophétiques, il est prédit que le mardi se manifestera au milieu d'une période de trouble marquée par l'oppression et la confusion spirituelle. Regarde Paris, la capitale française, où la jeunesse se retrouve perdue entre la dépression et la révolte. On y trouve une élite politique qui lutte contre l'islam au nom de la République, ainsi que des injustices sociales qui étouffent les quartiers populaires. En même temps, on observe des jeunes qui apprennent l'arabe pour lire le Coran, des sœurs qui décident de ne plus se voiler malgré les regards insistants, des groupes qui se rassemblent pour prier dans des parkings ou des caves. Tout ceci crée un paradoxe vivant dans cette ville tiraillée, un lieu d'attente où se mêlent diverses réalités et contradictions. Selon un hadith, il est mentionné que la fin des temps surviendra lorsque l'humanité sera incapable de discerner la vérité de la fausseté. Cela signifie que les gens seront tellement confus qu'ils ne pourront plus faire la distinction entre ce qui est authentique et ce qui est trompeur. Et qui mieux que Paris incarne cela aujourd'hui, une ville où les valeurs sont inversées, où la pudeur est suspecte et l'indécence normalisée, où le mal est maquillé en liberté et la foi traitée en problème. Mais dans ce tumulte, une minorité reste debout, une minorité invisible pour les caméras mais bien visible aux yeux d'Allah. Et c'est parmi ces cœurs-là que le Mahdi pourrait apparaître, car le Mahdi n'est pas un héros de film. Il ne viendra pas dans une limousine. Il viendra, selon les hadiths, comme un homme simple, pieux, fuyant le monde haï du pouvoir. Et si ce mardi inconnu solitaire était aujourd'hui déjà à Paris peut-être, dans un métro bondé, peut-être dans un centre, d'hébergement peut-être même priant dans un coin de mosquée, sans que personne ne le remarque. Paris est un terrain d'essai, un champ de test spirituel. Ceux qui y vivent savaient
et que chaque jour est un djihad intérieur. Et peut-être est-ce cela que les textes annonçaient une capitale ennemie de la foi, mais choisie par Allah pour faire naître un de ses serviteurs les plus puissants. Dans la deuxième partie de mon témoignage sur mon réveil dans l'ombre, je me rappelle clairement de cette nuit particulière. Il devait être presque 2 heures du matin lorsque j'ai reçu un message sur Instagram de la part d'un jeune frère. Ce message était simple, mais porteur d'une étrange prémonition. Mon frère m'a écrit pour me partager un rêve qu'il avait fait. Dans ce rêve, un homme vêtu de blanc lui avait dit ces mots énigmatiques. Prépare-toi car le monde s'apprête à changer. C'était à Paris, plus précisément dans le 19e arrondissement, un quartier réputé pour être difficile. Cependant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que même les personnes au cœur le plus endurci peuvent parfois se transformer en une source de lumière. C'est là où l'injustice est la plus criante, que je me suis rendu pour le rencontrer. Il habitait un petit studio, empli d'une odeur de misère, mais au milieu de cette pauvreté, un Coran était ouvert sur la table, une prière soigneusement notée à la main et des larmes sur son visage. Ce jeune homme-là n'essayait pas de convaincre qui que ce soit, il cherchait simplement à survivre dans un monde qui semblait rejeter ce en quoi il croyait. Et il n'était pas seul. Ils étaient des centaines, voire des milliers, peut-être dispersés dans les cités, les foyers, les coins de rue. Ce dont les gens ne parlent pas, c'est ce réveil invisible, cette reconnexion silencieuse à Allah, sans manifestation extérieure, sans bruit, mais une génération qui revient à sa foi en secret. C'est à ce moment-là que j'ai réel. Paris n'est pas simplement une ville rebelle, c'est également une ville qui met à l'épreuve ceux qui y résident. Leur foi y est renforcée, et ceux qui chutent mais parviennent à se relever se transforment en véritables lions d'Allah. Dans ce décor empreint de désespoir, l'émergence du mardi prend tout son sens. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un imam discret originaire du nord de Paris. Il m'a expliqué que selon certaines croyances, le Mahdi est attendu pour venir de l'Est, mais il a souligné que rien n'empêche Allah de le cacher en premier lieu dans l'Ouest. Il a précisé que l'apparition n'est pas toujours synonyme d'arrivée, mais peut également signifier la révélation d'un homme qui est déjà présent. Cette parole m'a glacé et depuis, je regarde autour de moi différemment un frère qui parle peu, mais dont la sala est régulière, un autre qui refuse les réseaux, mais connaît par cœur des dizaines de hadiths, un converti qui jeûne toute l'année, sans le dire à personne. Et je me dis, le mardi pourrait très bien vivre parmi nous incognito à Paris. Même les signes sont là, la confusion, la perte de repères, les tensions internes, les persécutions médiatiques. Et pourtant une lumière grandit dans l'ombre. On cherche des prodiges, mais le vrai miracle, c'est ce cœur qui se réveille sans bruit. Ce frère qui fait la prière du phage, malgré la fatigue. Cette sœur qui affronte l'humiliation pour porter son hijab. Ce jeune qui supprime ses musiques pour écouter du Coran. Peut-être qu'un jour on dira, le mardi, il était là depuis des années, mais personne ne le voyait. Et c'est peut-être cette invisibilité qui le protège, comme Moussa dans le palais de Pharaon, comme le prophète dans la grotte de Thor, comme un soldat d'Allah, caché au milieu de la foule. Partie 3. Les chaînes du passé, les secousses de l'avenir. Il faut retourner en arrière, revenir à l'époque où Paris ne s'appelait pas encore la ville lumière pour tous pour les musulmans, venus d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Paris fut d'abord un lieu d'exil, de silence et d'humiliation. On ne le dit pas, mais les pierres de cette ville portent l'empreinte des cris d'Algériens jetés dans la Seine en octobre 1961. Les couloirs du métro, ceux mêmes qu'on emprunte chaque jour, furent témoins d'un sang nié, oublié, effacé des manuels d'histoire. Pourquoi revenir sur ce passé? Parce que les hadiths nous parlent d'un monde inversé à la fin des temps, un monde où les opprimés d'hier deviendront les porteurs de vérité et où les nations qui ont semé l'injustice verront la justice divine frapper à leurs portes. Et si Paris était le symbole de ce retournement, un endroit où la puissance d'antan se fissure lentement, regardez autour de vous, grèves, soulèvements sociaux. La colère populaire suscite de la peur parmi les membres des hautes sphères de la société. En France, on peut observer des fissures qui ne se limitent pas uniquement au domaine économique ou politique, mais qui touchent également le domaine spirituel. Selon une croyance populaire, le mardi viendra lorsque le monde sera saturé d'injustice. Cette injustice n'est pas limitée au Moyen-Orient, elle sévit également au cœur de l'Europe.
notamment dans certains quartiers où l'on prône l'égalité. Cependant, il est constaté qu'un prénom musulman peut parfois être un obstacle à l'obtention d'un emploi, malgré les discours sur la laïcité affichés et les perquisitions menées dans les mosquées. Bien que la liberté soit prônée, il arrive que les croyants soient stigmatisés. Malgré tout, c'est dans ces endroits que se prépare en secret une forme de résistance. Il se pourrait que Paris soit en train de préparer le terrain pour un bouleversement eschatologique tel que décrit dans la tradition islamique. Des érudits comme Ibn Kathir ont évoqué que la fin des temps verrait l'ordre mondial être renversé, avec des peuples autrefois ignorés devenant les alliés du bien et des endroits jadis hostiles se transformant en refuge. Imaginez un instant un mardi ordinaire, où le temps semble s'étirer à l'infini. Ce jour-là, un individu se trouve réfugié dans une ville aussi majestueuse que Paris, se fondant dans la masse pour mieux se dissimuler. Il a choisi l'une des nombreuses banlieues où les caméras de surveillance ne s'aventurent jamais, préservant ainsi son anonymat. Dans ce lieu où l'agitation de la capitale semble lointaine, il demeure attentif à tout ce qui l'entoure, percevant les moindres détails, observant chaque mouvement, dans l'attente fébrile du signal tant espéré, celui qui viendra d'en haut. Ce ne sera pas à la télévision qu'il le découvrira, ni par la voix des chefs d'État. Peut-être se manifestera-t-il à travers une lumière émanant d'un cœur généreux ou dans un rêve partagé par des âmes croyantes. Ce signal pourrait également se manifester par une mobilisation soudaine et sincère, rassemblant les esprits autour d'une cause commune. Et c'est ainsi que tout débutera, à l'endroit le plus inattendu, là où nul ne l'aurait, Paris, la capitale de la France, est souvent considéré comme l'un des derniers remparts, non pas en tant que centre politique, mais plutôt comme un laboratoire du réveil. C'est dans cette ville que les injustices sociales poussent les individus à chercher un sens à leur existence. C'est également ici que des personnes brisées par la vie se retrouvent à genoux pour redécouvrir leur foi en Allah. Certains estiment que Paris pourrait être le lieu où le mardi fera une halte avant de poursuivre sa route vers l'Est, porté par ceux qui ont été méprisés. La France semble être sur le point de basculer. De nombreux signes indiquent qu'on aille des changements majeurs à venir. Il est crucial de rester attentif et d'observer attentivement ce qui se passe autour de nous pour anticiper ces éventuelles transformations. En France, le pays n'est pas secoué par des tremblements de terre naturels, mais plutôt par des secousses sociales, politiques et identitaires. La peur semble omniprésente, et même si les analystes ne parviennent pas toujours à l'exprimer clairement, les croyants la ressentent. Nous semblons entrer dans une période singulière, un moment de transition où les choses semblent basculer. Les prophéties évoquent un monde dystopique dans lequel les valeurs traditionnelles seraient renversées. Dans cette vision sombre, la société valoriserait la tromperie et condamnerait la vérité. Imaginez un scénario hypothétique dans lequel les personnes religieuses et respectueuses des valeurs morales seraient injustement étiquetées comme des extrémistes, tandis que les individus immoraux et déviants seraient élevés au rang de modèles à suivre. Lorsque tu observes attentivement ton environnement, que ce soit parmi tes frères ou tes sœurs, tu peux apercevoir les signes alarmants qui se manifestent. En effet, on constate des actes de profanation et d'attaque visant les mosquées, des lois qui sont votées pour interdire la pratique du halal dans les écoles, des enfants de confession musulmane qui sont surveillés de près pour leurs paroles, ainsi que des campagnes médiatiques orchestrées contre l'islam. Malgré les voix qui sont réduites au silence sous l'accusation de radicalisme, il est important de noter que, dans le calme des nuits, des prières, des pleurs et des supplications s'élèvent vers le ciel. Chaque recoin de cette capitale résonne d'un cri silencieux qui ne passe pas inaperçu aux yeux d'Allah. Il est essentiel de se rappeler que les épreuves auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas le fruit du hasard, mais plutôt des étapes nécessaires qui préparent les cœurs à affronter les défis. Parfois, ces épreuves ouvrent même la voie vers une délivrance tant espérée. Le Ma'un Hadith rapporté par Abu Daoud prédit qu'avant l'arrivée du mardi, il y aura des épreuves comparables à des morceaux de nuit noire. Ces épreuves se caractériseront par le fait que l'homme pourra être croyant le matin et mécréant le soir. Cette description semble refléter la réalité de notre époque, où nous observons une génération en proie à une totale perte de repères. Les jeunes sont désorientés, attirés par des distractions telles que TikTok, la drogue,
et diverses addictions. Les familles sont fragmentées, les mosquées divisées. Malgré ce contexte sombre, il subsiste un certain degré de sincérité qui pourrait être suffisant pour attirer la miséricorde divine. En effet, la France, avec Paris en tête, semble plongée dans une profonde crise spirituelle. Il n'est pas exclu que c'est précisément dans cette obscurité que la lumière divine éclatera. Allah, dans sa grandeur et sa miséricorde infinie, choisit souvent de faire briller la lumière là où on ne l'attend pas, surprenant ainsi les cœurs et les esprits. Il arrive parfois que, même dans les moments les plus sombres et désespérés, un signe de sa présence et de sa grâce se manifeste. C'est ainsi que, un mardi peut-être, lorsque le désespoir atteindra son paroxysme et que même les croyants les plus dévoués se sentiront perdus, un homme humble et pieux, porteur de la volonté divine, se lèvera. Il ne sera pas porté par la foule ou par des ambitions terrestres, mais par la force de la vérité et de la pureté de son message. Son arrivée ébranlera les fondations du mensonge, non pas par la violence des armes, mais par la puissance de la vérité absolue. Ce moment tant attendu approche, et l'on peut déjà sentir son souffle dans l'atmosphère chargée de Paris. La ville n'est pas seulement en proie aux révoltes et aux incendies de voitures, mais elle est également en feu d'une chaleur spirituelle intense qui saut. Lorsque le moment arrivera et que le voile de l'ignorance sera levé, il sera trop tard pour nourrir le moindre doute. Et si nous vivions à une époque charnière, une époque où ce voile allait enfin se dissiper? Derrière les apparences trompeuses, derrière le tumulte incessant du monde, derrière les débats stériles, un mardi comme les autres était déjà là, observant, attendant, obéissant à un ordre venu d'en haut. Il n'est plus question de se demander si cela arrivera, mais plutôt quand cela se produira, et surtout, seras-tu prêt? Certains se moquent, considérant ces paroles comme de simples théories, des fantasmes religieux ou un folklore apocalyptique. Pourtant, au fond d'eux-mêmes, ils ressentent également que quelque chose a changé. Il suffit parfois de peu de choses, un regard, un événement marquant, un verset récité au bon moment, pour que le cœur bascule. Il est possible qu'au moment précis où vous visionnez cette vidéo, un mardi, quelque part dans un endroit oublié, une personne prie. Peut-être implore-t-elle des bénédictions pour vous, pour moi, pour cette communauté épuisée, divisée, affaiblie mais toujours vivante, car Allah n'abandonne jamais. Peut-être, lors de ta prochaine rencontre avec un homme silencieux dans une mosquée de Paris, ou avec un jeune inconnu évitant les regards mais dégageant une attitude empreinte de foi, tu pourrais te poser la question, et si c'était lui? Souviens-toi des paroles du prophète qui ont annoncé que le mardi serait reconnu à contre-cœur, que des érudits le chercheront sans savoir où le trouver, et qu'un jour il fuira même la renommée. Cependant, Allah le choisira, et ce choix sera irrévocable. Dans les ruelles de Paris, parmi les néons et le vacarme des sirènes, des cœurs battent pour Allah, des cœurs brûlent de sincérité. C'est dans cette terre d'épreuve que la lumière pourrait surgir. La France, en tant que nation historique et culturellement riche, semble actuellement éprouver une certaine fatigue, peut-être due à divers facteurs tels que les défis économiques, sociaux et politiques auxquels elle est confrontée. Paris, la ville lumière, symbole de l'amour et de la culture, se retrouve actuellement dans une situation difficile, presque à genoux. Cependant, malgré les épreuves traversées, un signe d'espoir se dessine dans le ciel pour ceux qui prennent le temps de lever la tête. Nous, habitants de cette ville, nous nous sentons fatigués, divisés et blessés. Mais malgré tout, nous gardons une foi inébranlable en ton secours. Si le mardi, jour symbolique, approche, fais de nous ceux qui sauront le reconnaître. Et si l'heure fatidique est sur le point d'arriver, purifie nos cœurs afin qu'ils soient prêts à affronter ce qui vient. Et si nous devons faire face à la chute, que cela se fasse dans une posture de prosternation, signe de soumission et de dévotion. Amen.